comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, donc Hélène Simidas. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Immaculée Hélène Cyprien. Je vous présente en général la littérature afro-caribéenne, donc la littérature afro de manière générale et caribéenne parce que je viens de la Caraïbe. Et pour un hommage aussi à un pays que j'aime beaucoup, d'où je viens également, Haïti, nous parlons beaucoup de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous présenter une autre vidéo de la série Un ouvrage, un jour, un ouvrage, dans le cadre de l'histoire de l'héritage haïtien et du patrimoine également. Donc au cours du mois de mai, je vais vous présenter une vidéo par jour et puis je vais vous présenter des ouvrages de la littérature haïtienne exclusivement et également d'auteurs haïtiens. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un ouvrage que je n'ai pas lu. C'est un auteur que j'ai déjà lu, en revanche. Donc cet ouvrage, c'est Avant que les ombres s'effacent, aux éditions Point, grand roman. Et ici, on est avec Louis-Philippe d'Alembert. Donc c'est, je pense, un auteur que vous connaissez au moins de nom. Il a gagné notamment des prix. Et puis, il a écrit vraiment pas mal de choses, principalement des romans. Je vais peut-être vous en citer quelques-uns. Méditerranée, Milwaukee Blues l'année dernière, il me semble. Il est exclusivement publié aux éditions Sabine Westphizer. Il a écrit aussi des... comment on dit? Des nouvelles. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui vit en Europe exclusivement, entre, notamment pour l'écriture, etc., entre la France, l'Allemagne, l'Italie, et voilà, c'est quelqu'un qui voyage aussi énormément, qui connaît également très bien donc Haïti, évidemment parce qu'il vient de là-bas, et puis d'autres contrées comme les États-Unis, comme je vous le disais précédemment, l'Europe. Voilà, je vous présente rapidement l'auteur, mais vous pouvez trouver bien plus de choses sur l'auteur sur internet. Donc aujourd'hui, vu que c'est un ouvrage que je n'ai pas lu, je vais vous présenter la page 29 qui est la fin d'un chapitre. Et puis je vais également vous lire la 4e de couverture. Donc c'est une histoire qui me plaît énormément, que je n'ai pas encore eu la chance de lire parce que j'ai envie de prendre mon temps et j'avoue. J'ai beaucoup de choses à lire, j'ai beaucoup de choses à faire depuis quelques temps. Donc je patiente aussi. Donc je vais commencer par la 4e de couverture. Le jeune Ruben Schwarzberg a dû apprendre très tôt à survivre. Pas facile de naître dans une famille juive polonaise en 1913. Séparé des siens par les nazis, emprisonné à Buchenwald, je pense. Libéré puis refoulé vers la France, il y est accueilli par la petite communauté haïtienne de Paris. À la faveur d'un décret voté par Haïti, il trouve refuge comme des centaines de juifs à Port-au-Prince. Devenu un grand médecin, il n'a pas oublié son passé. Alors c'est un ouvrage qui s'appuie sur des faits historiques et notamment un petit peu culturels parce que donc dans les années 20, il y a beaucoup de juifs en général, pas que de Polonais, mais de juifs qui ont été accueillis en Haïti. Donc il y a beaucoup de juifs qui ont été accueillis en Haïti, donc des Polonais et bien d'autres. Et ça raconte un peu de l'histoire d'Haïti aussi, et de ces personnes qui sont restées en fait et qui ont continué à vivre dans le pays et voilà, à faire des enfants, etc. sur des générations. Alors, la page 29 se présente comme ceci. Donc comme je vous disais, c'est la fin d'un chapitre. Et puis, je vais chercher où ça commence. Je sais pas. Je vais un peu commencer à la page 28 parce que visiblement, voilà. En revanche, ce dont il se souvenait pour sûr, c'était de l'odeur de la maison. Une odeur de peau âcre, tenace, venue de l'atelier du rez-de-chaussée où son père, Néhémia, fourreur de son état, travaillait du lever du soleil à la tombée de la nuit. La maison en était imprégnée en permanence. Et elle restait collée aux vêtements, au corps, au mur même, malgré les longs bains et les artifices multiples de sa mère pour s'en débarrasser. Porte hermétiquement close entre le rez-de-chaussée et le premier étage, fumigation d'encens, vaporisation de parfums de son cru, courant d'air en plein hiver, rien n'y faisait. Longtemps même ailleurs, il aurait l'impression tangible d'avoir l'odeur dans le nez.
Celle-ci n'était à la vérité ni agréable ni désagréable. Elle était juste là, présente, forte, comme le prolongement naturel de la maison familiale et de sa ville de Lodz. À part cette odeur qui, aujourd'hui encore, revenait par moments, aussi vrai que l'origine de son prénom et le mot yiddish Bobby. Je vois que c'est Bobby ou Bobé, je ne parle pas yiddish, mais voilà. Qu'il continuerait d'utiliser pour dire grand-mère. Il ne se rappellerait plus rien. On eût dit qu'une force suprême s'était amusée à effacer de sa mémoire tout souvenir de là-bas, et personne, pas même sa mère, n'aurait su déceler dans le bégaiement qui suivrait, alors que jusque-là, il savait être une vraie pipelette, les traces de la vie d'avant, de la perte brutale de Lodz et de sa prime d'enfance. Alors ici, je vais essayer de vous dire, on est dans le premier chapitre en fait, qui s'appelle Le prénom. Et ce premier chapitre est dans une grande partie qui s'appelle Berlin. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous présenter Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos et éventuellement la vidéo ou les vidéos à suivre. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort. Gros bisous. Abonnez-vous.